Alors bonsoir, on se retrouve cette semaine encore pour un autre défi vidéo. Alors je continue mon défi qu'on m'a lancé. Ce soir je vais vous montrer une technique de l'aquarelle. Je suis plus tard que qu'est-ce que j'étais supposée. J'ai eu des petits imprévus, mais vous pourrez regarder ma vidéo en différé plus tard. Alors ce soir ça va être une carte un peu plus masculine. Ça fait différent des cartes féminines que je fais des fois, parfois avec des tournesols dans ce temps-ci, pas mal. Alors ce soir, on va utiliser, je vais utiliser le kit d'étable qui s'appelle Terre à l'horizon. On va utiliser le petit voilier. Vous allez voir, c'est quand même pas très compliqué comme carte encore une fois. Donc, à base de cartes comme d'habitude, c'est toujours 5,5 par 8,5 qu'on plie en deux, fait que ça fait notre base. J'ai pris un carton bleu nuit, vraiment une belle couleur. Et je vais venir coller par-dessus un papier motif de la série Jeux de motifs. Et mon papier motif, excusez, est de 4 pouces par 5 pouces et quart. Donc ça, on va pouvoir le coller tout de suite dessus, ça va être fait. Avec la première étape va être complétée. On met un peu de colle et on vient coller ça par-dessus. Première étape faite. C'est pas compliqué. Voilà, ça fait vraiment beau. J'aime tellement ce papier-là avec les lignées. Par la suite, on va prendre un carton qui est assorti au papier à motif. Donc, c'est le carton Copacabana qui est de 2 pouces par 5 pouces. Et là, je l'ai coupé d'avance pour faire une petite bannière avec. Mais là, pour lui donner un petit peu un peu plus de couleur, je vais venir étamper dessus aléatoirement un tampon d'encre avec de l'encre qui est assorti au carton, donc l'encre Copacabana. Donc on va venir mettre de l'encre et comme je vous ai dit, c'est vraiment aléatoirement, puis je vais faire dépasser vraiment là du carton parce que je veux pas nécessairement juste avoir l'encre complète, comme si ça serait un carton qui était déjà tout étampé que j'aurais découpé. Donc vous voyez que c'est pas compliqué, fait que c'est d'y aller dans le sens que vous voulez, comme ça. Là, on s'amuse à le tourner de côté. Je vais aller comme ça. J'espère que vous voyez bien ce que je pense que j'étais trop basse un peu, hein? Comme ça. Et un petit dernier ici. Comme ça. Alors, vous voyez, ça fait vraiment un étampage ton sur ton. Et ça fait quand même un effet intéressant. Alors, quand ça c'est fait, je vais venir le coller par-dessus ma carte, ici. Donc, on va mettre un peu de colle. J'avais triché tantôt, j'avais fait déjà un essai. C'est pour ça que l'autre côté est étampé. Alors, je viens à peu près ici. Je ne veux pas l'avoir dans le milieu. Je veux l'avoir vraiment on pourrait dire aux 2 tiers de ma carte. Comme ça. Là, la base, on va la mettre de côté. On va continuer avec mes carrés ici, que j'ai découpé. Dans le fond, c'est un carton bleu nuit que j'ai découpé à 3 pouces par 3 pouces. Et un carton mur blanc, que lui est à 2 pouces et 3 quarts par 2 pouces et 3 quarts. Fait que ça, c'est les carrés que je vais avoir besoin. Mais le bleu, je le mets de côté. Maintenant, pour ma technique d'aquarelle que je voulais vous montrer, j'ai pas les crayons aquarelle de Stampin' Up, je les ai pas encore achetés, mais je vais vous montrer une autre façon qu'on peut faire de l'aquarelle. Donc, pour ce faire, je vais commencer par étamper en premier mon voilier. Ici, vous voyez un beau voilier avec de l'encre noire. Et je vais venir m'aligner à peu près ici.
Comme ça. Ah, super! Ah, c'est vraiment beau. Et pour le... Je vais étamper tout de suite mon vœu, tant qu'à avoir l'encre noire sortie. Pour le vœu, j'ai utilisé le vœu qui s'appelle « Une belle journée s'annonce » que j'ai pris dans le kit d'étampes Tout petits anniversaires. C'est un kit avec plein de petits vœux intéressants. Donc, avec un voilier et un vœu d'une belle journée s'annonce, je pense que ça fait bien ensemble. Là, je vais juste me rapprocher pour voir comme il faut. Si je suis trop loin, je vais faire une gaffe. Et on va étamper. Super! Bon, là, je vais vous montrer ma technique que j'utilise pour faire un peu style aquarelle. Même si on n'a pas les crayons, on peut s'organiser autrement. Donc, j'utilise ce qu'on appelle un crayon estompe. C'est un crayon, comme ça le dit, ça vient estomper la couleur. C'est un crayon qui est mouillé. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dedans. Je sais juste que c'est mouillé. Si quelqu'un le sait, ils viendront me l'écrire dans les commentaires. Mais c'est un crayon qu'on peut utiliser avec une pointe de pinceau pour aller chercher de l'encre et comme peinturer avec. Donc, je vais commencer par la couleur béguin bleu que je viens peser sur mon encreur comme ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre de l'encre dans mon couvercle. Puis c'est ça que je vais utiliser comme peinture un peu pour venir peinturer comme avec l'aquarelle. Donc, je viens chercher de l'encre avec mon crayon qui à la base est neutre, absolument rien. Puis vous allez voir, si je le fais sur le papier à côté, un peu ce que ça fait, c'est que ça fait foncer, mais plus qu'on colore avec, vous voyez, plus que ça s'estompe et ça diminue, fait que ça fait vraiment un bel effet. Fait qu'on peut s'amuser à colorier avec ça. Fait c'est ce que je vais faire. Fait je vais venir colorier, en fait, un peu l'océan, l'eau de mon étampe. Fait je viens ici et je viens estomper. Puis quand j'en ai plus, j'en veux plus, je viens en rechercher, puis je viens m'amuser à produire mon eau. Comme ça. Fait que ça fait vraiment un effet intéressant. Au lieu de colorier avec des crayons de couleur, ça fait un autre effet qui est bien intéressant aussi, que j'aime bien. Comme ça. Je peux prolonger aussi. Comme ceci. Quand on le fait trop, à un moment donné, ça fait... Comme ça. Je pense que je vais en rajouter un tout petit peu ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait quand même bien, n'est-ce pas? Ça fait un petit peu l'océan. Et là, je vais venir, je prends la couleur Copacabana, que je fais la même chose, je pèse dessus pour mettre de l'encre dans mon couvercle. Et là, je vais venir rajouter de la couleur dans mon eau que j'ai fait. Mais avant, je vais nettoyer mon crayon estompe juste pour m'assurer que j'ai plus de couleur bleue dedans. Là, oups, mais là, on le voit, j'en ai plus. Alors là, je peux venir chercher une autre couleur et je peux venir rajouter de la couleur pour faire des teintes différents dans mon océan. Comme ça. Voyez-vous un petit peu le petit effet un peu aquarelle que ça donne? Comme ça. Ouais, j'aime bien ça. Juste rajouter en dessous. Faire
Un petit peu plus grand. Super, comme ça. Alors, le filet avec cette couleur-là, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça a l'air compliqué, mon affaire? Je pense que non, hein? Ça a l'air... c'est quand même assez simple. Pour ceux qui me connaissent, là, j'aime pas très les cartes trop flafla. J'aime ça quand c'est simple et que c'est pas compliqué. Donc, j'espère que vous trouvez ça pas trop compliqué aussi. Alors, pour la dernière couleur, je vais venir colorier mon voilier avec couleur plus foncée. Et là, je vais faire aussi la même chose, que je viens chercher ma couleur. Puis là, je vais venir colorier à l'intérieur de la voile. Puis je vais estomper comme ça. Plus foncé et j'estompe plus pâle. J'espère que ça paraît un peu ce que je veux dire par l'estompage. On voit que ça fait plus pâle, là. Toujours pas évident avec les caméras des fois, avec la qualité. Je suis désolée si l'effet n'est pas super. Mais en tout cas, moi, de ce que je vois, c'est super. Comme ça. Bien colorié. Il me reste juste à rajouter un petit peu de couleur à la base du bateau. Juste mettre un peu de bleu. Comme ça. Et je vais essuyer. Hop, je n'ai plus. Je vais remettre le couvercle. Donc, vous voyez que ça fait, c'est pas compliqué, c'est juste rajouter un petit peu de couleur à une étampe qu'on a fait. C'est très simple, puis ça fait vraiment, vraiment beau. Alors, là, je vais venir le coller ici par-dessus mon carton bleu nuit que je vous ai montré tout à l'heure. Excusez, il est tard, je commence à déparler. On va coller par-dessus. Comme cela. Comme ça. Et je vais venir le coller sur ma base de carte. Mais avec des petites dimensions pour lui donner un petit effet moins plate aussi. Des fois, on rajoute de la texture, de la profondeur, pour que ce soit moins plate. Donc, en rajoutant des petites dimensions, comme ça ici à peu près. Ça a de l'allure. Et pour terminer, je vais venir rajouter des petits diamants. Même si c'est une carte pour homme, les petits bling bling, c'est toujours intéressant. Et je vais mettre une ici. Une là. On en met toujours par un chiffre impair, c'est toujours ce qui est mieux. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Une carte pour homme, souvent, c'est plus difficile à faire. Fait que je suis vraiment contente de l'effet de cette carte-là, le résultat que ça fait. Alors, j'espère que vous avez aimé ma technique de ce soir. Petite technique vraiment simple. Aquarelle. Quand on n'a pas de crayon aquarelle, on peut utiliser d'autres choses. Puis, j'espère que vous avez aimé, puis que vous allez... gênez-vous pas pour commenter ma vidéo, puis de poser des questions. Et partager aussi. C'est toujours intéressant de partager les choses qu'on fait, puis de voir aussi les choses que les autres font. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci de m'avoir écouté.